Écoute-moi ici. Ton problème ne va pas dépendre de quelqu'un. Ton problème ne va pas dépendre de ton intelligence. Amen. Ton problème ne va pas dépendre de tout ce que tu comptes. Mais ton problème va dépendre de ta volonté dans le service du Seigneur. Pendant que nous sommes venus parler, écoute, on n'est pas venu perdre notre temps. On est venu apporter quelque chose de grand dans ta vie. Arrête de te lamenter dessus. Arrête de t'en prendre à ça. Arrête de vivre comme une personne dépaysée. Parce que le problème que tu surmontes aujourd'hui n'est pas ton problème, mais plutôt le problème de Dieu. Alléluia. On va prendre Genèse, le verset 1er. Elle dit, au commencement, Dieu créa la terre. La terre était informe et vide. Certainement et sûrement, l'informité de la terre, c'est ta vie aujourd'hui. L'obscurité que la terre endure, c'est ton problème aujourd'hui. Je vais parler à ces personnes qui n'ont même pas de recours à la vie. Ces personnes qui ne comprennent pas où ils s'en vont. Ces personnes qui ont des problèmes de gauche, des problèmes à droite. Ces personnes qui luttent pour pouvoir avoir quelque chose de bon dans la vie. Écoute ici, la Bible dit au commencement de la terre était sans forme et la terre était entourée de l'obscurité. C'est-à-dire quoi? En plus de ta laideur, problème de limitation, il y a encore la sorcellerie qui vient s'ajouter. Ça a été le cas pour la terre. Amen. La Bible dit aussi que pendant que la terre était en train de souffrir, pendant que la terre était dans l'obscurité, dans le mal, pendant que la sorcellerie était en train de te bouffer, pendant que l'esprit du monde des ténèbres était en train de te nuire, l'esprit de Dieu était au-dessus de l'eau, auprès de toi dans cette obscurité. Bien-aimé, je vais te faire comprendre un truc ce matin. Souvent quand tu vis des problèmes, tu penses que tu es seul. Souvent quand tu as des situations, quand tu te trouves face à une situation, tu penses que tu es seul. Samuel. Tu n'as même pas un recours même à ton histoire. Ça va, tantôt ça va pas. Si aujourd'hui tu as mangé rat, et si aujourd'hui tu as mangé du riz, demain tu ne vas pas manger. Si aujourd'hui tu étais en joie, demain tu ne pourras pas être en joie. Je peux comprendre ces personnes qui disent que Dieu n'existe pas. Oui, tu ne sais pas pourquoi tu ne sais pas pourquoi tu le dis. Tu te dis que Dieu n'existe pas juste parce que tu ne sens pas la présence de Dieu près de toi. La Bible dit que pendant que la terre était en problème, pendant que la terre était sans beauté, la terre était informe, c'est-à-dire la terre n'avait pas de physique, on ne voyait pas le physique de la terre. Et pendant que la terre était dans ce problème-là, ça c'est un, et il y a les ténèbres encore qui venaient s'ajouter à son problème. Ce qui veut dire, à lui seul, il avait deux problèmes. Sûrement c'est ton témoignage aujourd'hui. Pas de problème. Quand devant te dire, voilà celle-là qui arrive ici, le voici. C'est comme ça on t'appelle aujourd'hui. Aujourd'hui tu n'es plus une personne respectée. Aujourd'hui tu n'as même pas de titre. Aujourd'hui même avant quand on te voyait, on t'appelait par ton nom. Aujourd'hui on t'appelle, hey, écoute-moi ici. Pendant qu'on t'appelle, hey, il y a un esprit sur les autres qui est en train de réfléchir à ton problème. La Bible dit, pendant que la terre était engloutie d'une obscurité ténébreuse, il y avait l'esprit de Dieu qui rôdait au-dessus de la terre. En plus d'être auprès de la terre, l'esprit de Dieu qui souvenait sous l'eau là, il cherchait la solution à la terre. Amen. Je vais te faire comprendre un truc ce matin. Au moment où tu te dis Dieu t'a abandonné, Dieu t'a pas abandonné. Au moment où tu te dis que tout est fini pour toi, Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Pendant que la terre est en lamentation, pendant que la terre en pleure, pendant que la terre était à la dernière ligne de sa mort, c'est-à-dire qu'aujourd'hui là, lui-même où il est là même, c'est même pas s'il va vivre encore demain. De la manière dont tu pleures, c'est comme ça la terre a pleuré. De la manière dont tu as dit, hé Dieu, est-ce que moi mais si ton enfant même, c'est comme ça que Dieu a parlé. De la manière dont ta famille a dit, hé, pousse-ti, tu n'as pas le droit d'être ici. C'est comme ça la terre aussi a été traitée. Mais la Bible dit, pendant que la terre subissait ses problèmes, pendant que la terre subissait ses douleurs, pendant que la terre était dans cette difficile de vie, il y avait un esprit auprès de lui. La terre ne voyait pas cet esprit-là. Comme toi aussi, tu ne peux pas voir cet esprit. Aujourd'hui, tu es préoccupé par ton problème. Parce que tu te dis quoi? Nous sommes dans un monde physique. Si le physique ne produit pas, le spirituel ne peut pas produire. Ça, c'est ta parole. Mais je vais te dire un truc. Le combat de Jésus-Christ concernant la mort, ça n'a pas été physique, mais plutôt spirituel. Et aujourd'hui, ce combat t'a donné la vie. Amen. Amen. Bien-aimé, ce matin, je vais te dire tout simplement, pendant que tu es limité à ton problème, pendant que tu penses que la vie est finie pour toi, pendant que tu te vois en rentrer dans des trous ténébreux, pendant que ta vie même, tu ne comprends pas, c'est il y a un esprit auprès de toi qui est là, qui te regarde, qui est là, qui t'écoute, et qui t'écoute, chercher là. Alléluia. Amen.